Les gens qui me demandent comment on fait pour commencer dans la musique, je dis faut faire de la musique. Commencer en faisant un morceau. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. My body was sacred. Salut, je m'appelle Mid, je suis musicien, compositeur, auteur, je chante, je fais principalement de la musique électronique. Je viens de Lille, je suis à Paris depuis 10 ans et je sors mes disques depuis maintenant 4 ans sur Headbanger Records. Aujourd'hui, je retrouve Mid chez Headbanger Records, le label créé par Pedro Winter qui a signé des artistes comme Daft Punk, Monsieur Oizo, Justice, Cassius, Breakbot et bien d'autres. Rien que ça. C'est dans le studio du label que Mid nous raconte son incroyable aventure musicale et dévoile tous ses secrets de fabrication. Il décortique Together We Stand, premier single de son album Born a Loser, sorti en 2021. Branchez le casque, montez le son, on l'écoute. Mid, c'est le nom que j'ai choisi, le nom d'artiste. En fait, quand on a 14 ans et qu'on exporte son premier MP3, on cherche bien un nom d'artiste. Donc moi, Mid, c'était le deuxième prénom de mon grand-père. C'était un prénom islandais que j'ai toujours trouvé cool et super graphique. À l'époque, j'étais à 2 doigts de faire du tag. Heureusement, je n'en ai pas fait et j'ai choisi de faire de la musique et j'ai gardé Mid jusque-là. J'ai pas fait le conservatoire ou d'école de musique, malheureusement pour moi, parce que je pense que ça m'aurait été quand même utile à un moment ou à un autre. J'étais passionné de son depuis toujours et j'ai fait mes études, des études d'ingénieur du son qui m'ont aidé en fait d'un côté techniquement à avoir un bagage et en plus à travailler en équipe, ce qui est hyper pratique j'ai eu un groupe pendant 6 ans qui s'appelait Club Cheval et ça m'a été pratique pour bosser tous ensemble. Je suis très influencé par la musique électronique anglaise, Chemical Brothers, Fatboy Slim. Mais dans les disques qui m'ont vraiment marqué, il y avait The Prodigy Experience. Je sais pas si Smike My Beach Up il était dessus, mais c'était dans une lignée de morceaux où ils arrivaient à faire de la drum and bass, mais qui plaisaient même pendant un mariage, et je trouvais ça assez cool. C'était des artistes qui arrivaient à faire de la dance music très très pop et en même temps blindé de samples, et j'ai toujours été aussi passionné par le sampling. Et plus tard, j'ai écouté malgré moi, vivant en France, la pop française, et j'ai adoré ça, le côté mélancolique, dansant, plein d'émotions, j'adore. Mon morceau préféré du moment et qui me fait danser de ouf parce que je trouve que c'est justement le bon mélange. C'est une DJ anglaise qui s'appelle Tisha, T-S-H-A. Le morceau s'appelle Power et c'est le genre de morceau où quand je le joue, je peux pas m'empêcher de danser et je l'adore. Le cerveau de mon studio, c'est évidemment un ordinateur. Ensuite, avec les périphériques que je rentre dedans, j'aime mélanger en fait les différents médias et les différentes époques ensemble pour obtenir quelque chose de moderne. Dans les synthés que j'aime et que j'ai au studio, ça va être un Mini Moog Model D, ça va être un Juno 60, ça va être un SH101, ça doit être le premier synthé que j'ai acheté. Et je mélange ça à des synthés et des choses d'autres époques. Par exemple, si on se dit que le Juno est très ancien. Plus récemment, je bosse beaucoup avec les enregistreurs cassettes Tascam, en fait, qui sont des enregistreurs cassettes avec lesquels on peut varier la vitesse. Et après, j'aime beaucoup les produits d'Electron, qui sont des samplers du futur. Je suis pas encore passé dans le modulaire parce que j'ai pas trouvé la musicalité dedans qui m'intéressait, mais on n'est pas loin, ouais. Et en fait, en mélangeant les époques, en fait, c'est comme ça qu'on obtient une géométrie de morceaux et de production qui est plutôt nouvelle. Pour commencer à faire un morceau, ça va plutôt partir d'une idée, de quelque chose que j'ai en tête. Je me fais beaucoup de notes sur mon iPhone, avec des idées de mélodie, des idées de chant, ou alors par exemple des idées de sampling, comme le morceau Born a Loser.
En fait, j'adore le sampling. Donc, si j'aime le sampling, j'ai deux choix. Soit je sample des morceaux qui existent déjà, ce qui est un peu la formule classique. Mais il y a un problème avec ça, c'est qu'en termes de droit et de vitesse pour sortir la musique, ça ralentit tout, parce qu'en fait il faut trouver les ayants droit, ou alors il faut le faire rejouer, ça engage tout un process qui ne dépend pas de moi et du coup qui est très frustrant et qui peut être très très frustrant, surtout si on nous dit non à un moment. C'est ça quand je dis que je passe en fait certains synthés ou même des morceaux entiers à travers des cassettes, à travers des effets, à travers des chambres d'écho, à travers des amplis de guitare. En fait, ça me permet d'avoir des nouvelles textures et c'est ça que j'appelle m'auto-sampler. En fait, je pense que pour le prochain album, c'est pas impossible que je reprenne des morceaux du premier et que je coupe dedans parce qu'il y a des textures qui me plaisent ou des émotions qui me racontaient quelque chose. L'album Born a Loser, il est parti d'une envie de vouloir aller plus loin qu'un EP en fait. Quand on fait un EP, il y a quelque chose où il faut que ce soit assez efficace. Il y a souvent un titre mis en avant. Moi, j'avais besoin d'un peu plus de place, j'avais plus de trucs à raconter, des morceaux peut-être plus courts, expérimenter un peu plus dans le son. Avec mes EP précédents, j'avais déjà une couleur, etc. Et je savais dans quelle direction je savais aller parce que j'ai pas non plus méga le choix. Ce que je fais, c'est ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire. Donc, mais j'avais besoin de faire ce premier morceau qui s'appelle We Are the Light. Mon album, je l'ai fait dans mon appartement de l'époque que j'avais en coloc et puis et quand les colocs se sont barrés, j'ai gardé l'appartement tout seul et j'ai transformé le salon en studio de musique, ce qui était une bonne chose pour avancer vite sur la musique parce que je passais ma journée en caleçon à faire des machines. Et ce qui était en même temps une mauvaise chose parce que je passais ma journée en caleçon à faire des machines quoi, donc ce qui était une bonne chose aussi. Quand je dis des machines, c'est pas des machines à laver, hein, c'est des machines pour faire de la musique. C'était pour regrouper synthétiseurs, boîtes à rythme et autres instruments. Aujourd'hui, je vais vous décortiquer comme un fruit de mer, je vais décortiquer Together We Stand, qui était le premier single de mon album Born a Loser. L'idée de ce morceau, c'était... Je voulais un morceau assez long. Et en fait, je voulais mêler des percus plutôt techno avec une vibe très soul et des voix comme j'avais déjà fait. C'était la deuxième fois que je refaisais des voix en fait comme mon morceau The Sun, c'est-à-dire un petit groupe de hippies quoi. Donc pour faire simple, première idée, c'était de faire ce beat avec juste ce kick quoi. Donc beat de techno. Donc là, la percu, elle est faite au Moog en fait, c'est un Moog saturé. Et le kick, j'ai quand même pris un kick pour pas être trop vénère. Le kick, c'est un kick plutôt acoustique. Avec ça, je rajoute une boîte à rythme que je rejoue par-dessus. Cette boîte à rythme, en fait, c'est là où on commence l'idée du resampling. Celle-là, elle passe dans un ampli de guitare. Elle est très crade. Et la plupart des sons, en fait, sont faits que à partir de bruit blanc. C'est-à-dire que ça rend le tout très, très électronique. Et moi, j'aime toujours doser. Si je mets un truc très électronique, il faut quelque chose de très synthétique en face pour garder l'équilibre musique électronique et musique indie, quoi, comme j'appelle. Je rajoute des petites percus. Ça, j'adore. En fait, c'est une percu qui s'appelle le güiro. C'est une percu brésilienne. Et en fait, elle me permet de rajouter du bois et du concret, en fait, quelque chose de presque tangible dans le morceau. Et face à la musique électronique, ça marche très bien. Donc là, si on a le beat principal, qui est celui-là.
je rajoute par-dessus les vraies batteries que j'ai enregistrées. Et ça ajoute ce petit truc soul, un petit groove et une énergie qui est moins club, qui adoucit un peu le morceau, c'est pas désagréable. Avec un petit shaker, après on passera à autre chose que les drums, mais là on entend bien que le shaker il est complètement chimique, il est genre complètement dépitché, c'est-à-dire il est ralenti pour avoir ce timbre. À la base ça devait sûrement être un shaker qui faisait tchik 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 tchik, et là il fait un peu comme un train. Le côté assez lancinant du morceau et un peu sexy comme ça. Et évidemment la percu techno qu'on n'oublie pas. Une fois que j'avais mon beat, j'ai enregistré ces accords en fait. Alors ceux-là sont enregistrés avec un synthé qui s'appelle le Jupiter 8. Petit clin d'œil à la musique française, le dernier accord du premier tour est quasiment le même que celui du deuxième tour. C'est juste, il y en a un en majeur, un en mineur, et ça c'est vraiment un tricks Michel Berger. Un classique Michel Berger, qu'on embrasse. C'est la règle maintenant, et particulièrement sur celui-là. Face à une basse totalement techno, on fait une basse évidemment acoustique. Et là on entend que il y a cet effet qui s'appelle le sidechain, qui est en fait dès qu'un kick arrive, dès qu'une la grosse caisse arrive, tout le reste se baisse et ça pompe comme ça. Et on l'entend là dans tout, chaque chose est sidechainé. Moi c'est la règle, quasiment tout est sidechainé, même les voix. On commence à y être. Pour garder cet esprit musique électronique, j'ai décidé que les couplets seraient chantés et que le refrain ne serait pas fait par une voix, mais ce serait une mélodie de synthé. Et là, donc pour ce lead, évidemment, j'étais toujours dans cette obsession de je veux un morceau club, mais avec quelque chose de soul et de indie, presque folk en fait, dans certaines percus, dans certaines sonorités. Donc en fait, quels sont les 3 instruments qui pouvaient me faire avoir ce lead? Donc en fait, tout simplement, il y a... Ça, c'est du Juno. On dirait vraiment un chat qui miaule, il est ignoble, mais il a son importance. Ensuite, il y a une guitare, mais il nous manque un peu le côté un peu cute. Et ça, je l'ai fait avec un mélotron. Après, je les ai repassés dans un ampli de guitare et des pédales un peu de saturation. Mais à un moment du process, ça ressemblait à ça. Et c'est marrant parce qu'une fois qu'on l'a entendu en séparé, on les entend un peu, la petite flûte dans le fond, la petite gratte, le chat qui miaule. Autre chose dont on peut parler, c'est les voix. Et là, je vais pouvoir vous montrer un truc marrant. Donc les voix aujourd'hui, ça ressemble à ça. We don't sleep, always good to go. Where we stand, you shall know.
Ça, c'était les voix avant que je parte en mix. Donc le morceau, il a été mixé par un mec vraiment excellent, une star du mix qui s'appelle David Ranch, qui est anglais. Et en fait, lui, quand je lui ai envoyé les stems, il m'a dit je comprends pas pourquoi la voix elle est si enterrée et si dépitchée en fait. On entend bien que les voix elles sont un peu comme ça. Mais en tout cas, ça c'était très intéressant d'avoir l'avis d'une dernière personne et qui m'a dit non, mais en fait, je pense que tu te gourres et qu'il faut que tes voix elles soient genre très claires et très qu'elles soient. Tu peux pas avoir un morceau aussi fédérateur dans ce que ça raconte et faire des voix aussi enterrées, aussi dark. Ça peut pas marcher. We don't sleep, always good to go. Where we stand, you shall know. Alors là, c'est la session de voix que je fais à part. Une fois que le beat est complètement terminé pour moi. Et là, pour info, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pistes de voix. Avec tout et n'importe quoi. Hein. Avec Anouk qui est en live avec moi. Et là, on chante tous à l'unisson, quoi. Donc, c'est ce qui donne le truc puissant. Alors que la deuxième partie de refrain, elle est très harmonisée. A million grains of sand. Together we stand. Donc ça, pour faire simple, hein, si je vous mets toutes les voix petit à petit, c'est vraiment... A million grains of sand. A million grains of sand. A million grains of sand. Et c'est grâce à ce chœur, ce faux chœur, parce qu'en fait, il y a Anouk avec moi, mais qui m'a fait peut-être... je sais pas où elle est. Million grains of sand. Anouk a 3 voix. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voix. Donc, on a 10 pistes de voix qui font ce chœur. Et en même temps, c'est ce qui le rend un peu bizarre aussi. Si on avait pris une vraie chorale, il y aurait un truc trop parfait. Moi, je chante comme je chante. Du coup, il y a ce truc imparfait qui se finit pas comme il faut et qui donne la fragilité aussi du morceau. A million grains of sand. Et ça, c'est rien, je sais pas, c'était éteint, on l'a pas gardé. Et après, il y a eu évidemment de l'écriture aussi. L'écriture, là, on voit que les paroles, c'est pas les mêmes. C'est aussi que j'ai bossé avec Irfan, qui a beaucoup bossé avec Breakbot. Et lui, il est franco-américain, donc il a un anglais parfait. Et je suis allé le voir avec mes premières paroles, ce que je voulais que ça raconte. Et lui, il me l'a corrigé. Voilà, parce que c'est important de se dire... des fois, on s'en fout un peu quand on commence la zik en se disant on s'en fout parce que les paroles, les gens ne l'écoutent pas. Mais en fait, même dans la manière dont on va l'interpréter, si on raconte quelque chose qui nous tient à cœur, c'est assez important de prendre soin des paroles. Ah, il y a cette petite piste qu'on avait oubliée. Ça, c'est assez excitant. Ça, c'est petit hommage aussi à la musique électronique. En fait, pendant tout le morceau, il y a une montée en fait qu'on entend. C'est pareil. Maintenant que vous allez entendre le morceau, vous allez l'entendre, mais je vais le mettre très fort comme ça, on l'entendra. Et ça ne fait que monter pendant le morceau en fait. Et il est là pendant tout le morceau, ce qui donne aussi cette tension et qui fait que le morceau ne s'arrête jamais en fait. Sur ce morceau, en nombre de pistes, en fait, on va dire une trentaine de pistes quoi. Une trentaine de pistes, sans compter toutes les pistes de voix, on va dire une trentaine de stems, c'est-à-dire les pistes regroupées entre elles quoi. Pour faire ce morceau, j'ai mis... Il y a eu plein d'étapes en fait, donc je sais pas si on mettait tout bout à bout, c'est plusieurs mois quoi, parce que
Enfin, peut-être 2-3 mois, quoi. Si on met tout bout à bout, parce qu'il y a un moment où on arrête un peu de bosser dessus. C'était dans le cadre d'un album, donc je bosse plus dessus. Ensuite, j'écris des paroles, je les enregistre. Je les ai enregistrées plusieurs fois aussi, les paroles, parce que j'étais pas méga content du résultat. Comme on voit, en fait, il y a plusieurs manières de faire les chœurs. Ensuite, j'ai invité Anouk à faire des chœurs en plus avec moi. Donc, bref, il y a, on va dire, 2-3 mois, quoi. Je sais pas comment je me dis à un moment c'est fini. Je pense que c'est quand toutes les émotions sont là, quoi, quand ça commence à ressembler. En fait, il faut avoir un peu se remettre dans le passé et se dire à quoi je voulais que ressemble le morceau, et est-ce qu'on y est, quoi. Même si c'est pas exactement ce que je voulais, est-ce qu'on y est d'une manière ou d'une autre, et ne pas lâcher ça, quoi. Et il y a aussi se dire, même si je rebossais encore 1000 ans dessus, je sais pas si moi je l'adore comme ça, tu vois. Aujourd'hui, je suis trop content de Together We Stand, et je sais pas si je pourrais, peut-être que quelqu'un d'autre ferait mieux dans un remix, mais moi en tout cas, avec mes capacités, ce que j'ai envie de raconter, je pense que j'ai fait le max. J'ai choisi l'anglais pour chanter sur cet album parce que la plupart de la musique que j'écoute est en anglais. Il y a sûrement quelque chose qui me protège aussi un peu de ce que j'ai à raconter. C'est la première fois que je chante, c'est la première fois que je raconte des trucs que j'ai envie de raconter sur un album, et je pense que voilà, il y a ces deux raisons qui font que c'était plus facile pour moi de le faire en anglais. Et ma musique, en fait, il y a aussi ce truc où en fait elle est écoutée un peu partout aussi, donc si je peux parler j'aime les Français et j'aime la France, mais si je peux parler à un peu plus de gens, c'est cool aussi. Pour ceux qui nous écoutent, on est dans les studios d'Headbanger aujourd'hui, dans la cave d'Headbanger, parce que moi je suis en train de me construire un studio pas très loin d'ici d'ailleurs, mais parce que j'ai besoin d'un endroit qui soit genre optimal, que j'adore, où j'ai envie de passer mon temps. Je veux pas aller dans un bureau que j'aime pas, assis sur une chaise que j'aime pas, avec une vibe que j'aime pas. Là, je veux tout aimer dans ce studio, et là, c'est un peu l'objectif. C'est génial, l'aventure avec Headbanger, elle est excellente. Et j'ai eu la chance que Headbanger m'ouvre les bras parce qu'en fait, c'est une famille qui me ressemble dans la manière de faire de la musique, de la sortir. Et Pedro m'a fait confiance jusqu'à l'album. C'était pas du tout signé d'avance, hein. C'était d'abord on fait un disque, on voit ce qui se passe, mais notre ADN, il y a un truc commun qui fait que c'est génial. Et en effet, à l'international, c'est une carte de visite vraiment, c'est une sacrée carte de visite. Et mais surtout, c'est une vraie famille, quoi. C'est-à-dire que on est vraiment amis dans la vraie vie, on s'entend super bien, on s'entraide, et ça ça n'a pas de prix, quoi. La vie en tournée, c'est une nouvelle vie. C'est super excitant parce que jouer ces morceaux en live et en DJ, là il y a les deux formules qui se tournent parallèlement, c'est-à-dire en live avec des musiciens sur scène et en DJ avec des platines. Et c'était dur, j'avais jamais fait ça, de chanter devant des gens, d'être front stage. Avant, j'ai toujours été DJ, mais j'étais caché derrière les platines. À un moment, je pouvais me retourner, boire un coup et rien dire. J'avais d'ailleurs rien à dire. Je prends pas du tout le micro en DJ. Là, d'un coup, il faut raconter les morceaux, donc c'est toute une nouvelle histoire. Mais je découvre aussi ce fameux truc du premier rang qui chante les morceaux, de rencontrer les fans pour de vrai. Et puis, j'ai l'impression que le souvenir qu'on leur laisse quand on fait du live, c'est d'autant plus fort, quoi. Donc, c'est super agréable. Mais je t'avoue que là, le studio me manque. Je vais refaire de la musique d'un côté, et puis ça va me permettre aussi de rendre le show plus long, plus grand, parce que là on avait une version de mon live qui était assez festival, quoi, facile à transporter, on avait un peu de scéno, etc. Mais là on est en train pour faire simple, on continue à faire grossir tout ça en quantité de musique, en show plus long, et puis et faire de la musique, quoi, c'est de là que ça part. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique, réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur le compte Insta Melody Makers Podcast.